Écoutez attentivement cette phrase attribuée à feu Sa Majesté le roi Hassan II. Ça parle de l'avenir du Maroc. Le jour où l'on ouvrira la première maison de retraite au Maroc, notre société sera en voie de disparition. Il ne parlait pas seulement d'un bâtiment, il parlait de notre âme. Car au Maroc, un grand-père n'est pas un poids, c'est la mémoire de la famille. Une grand-mère n'est pas une charge, c'est la baraka de la maison, celle qui a prié pour nous, avant même que la vie connaisse notre nom. La force du Maroc, c'est la solidarité familiale. C'est une mère qui ne vieillit jamais seule. C'est un père qu'on honore jusqu'au dernier jour. C'est un Marocain qui peut partir loin, travailler loin, réussir loin, mais qui n'oublie jamais de revenir vers ceux qui lui ont tout donné. À tous les Marocains du monde, faites honneur au Maroc partout où vous êtes. Mais revenez voir vos parents. Revenez embrasser vos grands-parents. Car un jour, la maison sera encore là. Mais leur voix ne répondra peut-être plus. Et aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, porte cette même valeur dans son action. La cohésion familiale, la solidarité entre les générations et la dignité de nos aînés. Aider ceux que la solitude a laissés sans soutien, ce n'est pas remplacer la famille. C'est refuser qu'un Marocain vieillisse oublié. Notre foi, nos parents, nos racines. Voilà pourquoi le Maroc est plus qu'un pays. C'est une famille. Ce soir, appelez vos parents et partagez cette vidéo avec votre famille. Qu'Allah protège nos parents et fasse miséricorde à ceux dont la voix nous manque déjà. Toutes les villes du Maroc sont belles, mais Rabat est autre chose. Et il faut le dire clairement, Rabat est aujourd'hui la plus belle ville d'Afrique. Pas seulement parce qu'elle est propre ou calme, pas seulement parce qu'elle devient spectaculaire, mais parce qu'elle possède ce qu'aucune autre ville ne peut reproduire. Ici, la tour Hassan veille sur le mausolée Mohammed V. Ici demeure la mémoire de feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Que Dieu ait son âme. L'héritage de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Que Dieu ait son âme. S'inscrit le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que Dieu l'assiste. Car à Rabat, l'histoire ne dort pas. Elle construit l'avenir. Regardez cette ville il y a quelques décennies seulement. Puis regardez-la aujourd'hui. La tour Mohammed VI s'élève au-dessus du Bourg-Greg comme un nouveau symbole du royaume. Le stade Prince Moulay Abdellah place Rabat au cœur des grands rendez-vous internationaux. Le nouveau siège de la DGSN rappelle qu'une capitale majestueuse doit aussi être une capitale sûre, stable et respectée. Mais le plus impressionnant, c'est que Rabat n'a pas fini de changer. Le nouveau CHU Ibn Sina prépare une médecine de nouvelle génération. Les futurs aménagements du Bourg-Greg et l'extension du tramway continueront à redessiner la manière de vivre la capitale. Et pendant que de nouveaux monuments apparaissent, Rabat garde ce qui la rend rare. Ses avenues paisibles, ses jardins, son élégance, ce calme presque irréel au cœur d'une capitale. Sa modernité n'efface pas son identité. Elle la révèle. Derrière cette transformation, il y a une vision. Celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Une vision qui fait entrer l'avenir sans effacer la mémoire. Qui donne au Maroc une capitale royale, culturelle, sûre et profondément moderne. Alors oui, Rabat est spéciale. Parce qu'elle porte le trône. Parce qu'elle porte aujourd'hui l'empreinte d'un règne qui l'a transformée. Et si Rabat continue d'évoluer à ce rythme, dans 20 ans, elle pourrait ne plus seulement être admirée comme la plus belle ville d'Afrique, mais comme l'une des plus belles villes du monde. Rabat, ville lumière, ville royale. Alors maintenant, j'ai une question. Vous venez découvrir Rabat quand? Parce que Rabat ne se regarde pas seulement sur un écran. Rabat se vit.